C'est une contradiction, une distorsion dont on voudrait vous parler aujourd'hui. On a des indices boursiers qui sont proches de leur plus haut, pas très loin, et des marchés obligataires qui font un peu, qui sont pas à la fête, pour le dire simplement. Comment on explique tout ça? Cette distorsion importante qui est déjà arrivée par le passé, mais qui est vraiment importante entre ces deux classes d'actifs. Réponse avec vous, Christopher Dembick pour Pictet Asset Management. Bonjour. Bonjour. Bon, donc des actions au top et des obligations qui piquent du nez. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais là, encore une fois, pourquoi il y a cette contradiction entre ce que le signal qui est envoyé par les marchés actions et celui par les marchés de taux? C'est justement qu'on a une incertitude qui est quand même très forte au niveau de la politique monétaire, qui est un des enjeux probablement beaucoup plus important du côté des marchés obligataires que des marchés actions. Et cette incertitude, elle est liée fondamentalement à quand est-ce qu'on va avoir ce processus de baisse des taux. Est-ce que finalement il va arriver beaucoup plus tôt que prévu ou beaucoup plus tard que prévu? On a quelques signaux d'autres banques centrales qui sont plutôt des banques centrales des petits acteurs, mais qui nous disent que finalement peut-être le processus de hausse de taux n'est pas complètement terminé. Donc il y a vraiment ce sujet-là qui est assez important pour l'obligataire. Alors du côté des marchés actions, je pense qu'il y a une vraie logique de flux. C'est-à-dire que concrètement, on a aujourd'hui bien évidemment des phénomènes qui sont structurels comme la gestion passive, mais s'ajoute à cela aussi de très bons résultats. Le fait que le marché action ne semble pas trop se préoccuper fondamentalement sur l'issue de la politique monétaire et même de la macroéconomie, et où vous avez une tendance finalement à avoir une appréciation qui est continue de ce côté des actions. C'est vrai, mais ce qui a fait monter les marchés actions pendant très longtemps, c'était ces perspectives de baisse de taux agressives très tôt dans le calendrier en 2024. Et au final, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et donc, ça aurait pu faire corriger, embêter les marchés. Non, on n'en parle plus. Parce qu'effectivement, la microéconomie, les résultats des boîtes sont bons. Oui, ils sont bons. Alors, bien évidemment... Cette thématique, tout d'un coup, elle sort de la tête des investisseurs. C'est vrai que les investisseurs zappent, si vous me permettez le terme, très rapidement. Fin d'année, octobre, novembre, on avait indéniablement la politique monétaire qui était un élément majeur en termes d'appréciation des actions. La réalité, c'est que force est de constater qu'on n'aura pas les baisses de taux aussi rapidement que prévu. Et vous avez la microéconomie qui a supplanté. Alors la microéconomie, ce qu'il faut voir, il y a deux aspects. Il y a déjà des résultats qui sont excellent bien sûr des valeurs tech, mais aussi d'une certaine manière le consensus était un peu pessimiste sur l'intégralité des valeurs, notamment si on regarde sur du small et mid cap. Et là vous avez eu au final de très bons résultats, en tout cas des résultats supérieurs aux attentes, ce qui fait qu'automatiquement ça aide pas mal. Et souvenez-vous aussi sur les actions, il y avait en tout début d'année, fin d'année dernière, une grosse inquiétude sur le fameux mur de la dette. Alors bien sûr il y a des questions de refinancement d'entreprise, mais le mur de la dette c'était souvent considéré comme négatif, c'est-à-dire on va avoir des difficultés pour se refinancer sur les segments par exemple du high yield, etc. Ça va être compliqué. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'accident. Les entreprises se refinancent, alors bien sûr dans des conditions un peu supérieures, mais ça se passe bien. Donc c'est plutôt un scénario un peu boucle d'or que certainement des confrères ont évoqué souvent ici, qui se passe du côté des marchés actions où tout va à peu près bien, en tout cas les grandes lignes. Ouais. Après, sur les marchés obligataires, l'indice Bloomberg Global Aggregate qui reflète, qui calcule la performance de toutes les grandes obligations dans le monde est en recul de 3% depuis le début de l'année. C'est vraiment une catastrophe, 3%. Vous me direz après, c'est à comparer aux 5% de hausse du CAC 40 et je n'ai pas l'indice MSCI World, comment est-ce qu'il fait depuis le début de l'année? Alors là, j'ai plus en tête, mais effectivement, sur 5-7%. Très bonne performance. Il y a comme un gros décalage entre les deux, ça fait 8 à 9 points. C'est ça, il y a un décalage, vous le disiez, qui n'est pas complètement inhabituel, c'est toujours une question d'anticipation et d'ailleurs, il suffit que vous parliez à un gérant obligataire et un gérant action, ils ont des scénarios macroéconomiques qui sont radicalement différents à l'heure actuelle. Sauf qu'il y en aura un des deux qui aura raison, a priori. C'est ça. J'aurais tendance à considérer que c'est plus à titre personnel le gérant action, en l'occurrence, mais bon... Pourquoi? Parce que je pense que finalement, le scénario macroéconomique est très loin d'être aussi négatif qu'on l'anticipait. Alors nous, chez Pictet, on ne faisait pas partie des plus pessimistes, force est de constater, mais malgré tout, c'est vrai qu'on se disait que là, typiquement, l'économie américaine allait commencer à ralentir. Alors le ralentissement, il est là, mais il n'est pas aussi accentué qu'on l'anticipait. La consommation, elle tient très bien, malgré le surcroît d'épargne qui a été dépensé. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont positifs et surtout, fondamentalement, les entreprises au niveau de la microéconomie, ça se passe très bien en termes de refinancement, en termes de consommation, d'agilité pour trouver des nouveaux marchés, pour se développer. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à considérer que le scénario action l'emporte et même, j'oserais dire, fondamentalement, quand est-ce que les banques centrales vont baisser les taux, c'est-à-dire le timing exact. Bon, l'été, quoi. L'été, mais ce n'est pas un gros sujet, c'est-à-dire à quelques mois après, ça ne va pas changer la donne et a priori, tout le monde s'accorde sur le fait que ce ne sera pas des baisses de taux de forte ampleur, en tout cas sur l'année d'au moins 2024. Sur le mois de février, la remontée des taux d'intérêt souverains, obligataires, long terme, c'est vraiment, ça vient un peu, on va dire, c'est le contre-coup de la très très forte baisse de fin d'année sur les taux souverains. On en parlait, je crois encore une fois, on en parlait hier, mais le taux à 10 ans sur la dette américaine, on est monté jusqu'à 5%. C'était novembre, je crois, novembre 2023. On est redescendu ensuite à quoi, 3,80 au plus bas.
Très forte volatilité. On est à 4,30, bon, il n'y a pas péril à la demeure, non? Non, et même à 5%, j'oserais dire, sur du long terme, c'est-à-dire si ça se stabiliserait autour de 5% sur la dette US, ce n'est pas non plus un gros problème. On le voit. Hein, on devrait être où? On est là où on devrait être. C'est le marché qui a raison tous les jours sur les taux longs, hein, dans un américain. Par rapport aux fondamentaux, indéniablement, autour de 5% du côté américain, ça ferait un tout petit peu plus sens vu les questions d'endettement, vu le déficit qui va continuer à être assez élevé dans les années à venir. Donc, on reste malgré tout par rapport à ce qui est présenté par le marché aujourd'hui à un taux qui me paraît quand même tout à fait bas par rapport à la situation financière des États-Unis. Ça vaut également du côté européen. Mais fondamentalement, pour moi, le sujet sur l'obligataire, c'est toujours à peu près quelle est la vitesse de dépréciation ou d'appréciation. Aujourd'hui, ça se stabilise. On a 4,30. On voit qu'il n'y a pas de problématique de refinancement. On a eu côté européen beaucoup de refinancement, comme c'est habituellement le cas en début d'année en janvier. Ça s'est bien passé. Moi, le fait marquant, ce n'est pas tant le taux auquel les États européens ont emprunté, mais plutôt qu'on avait eu une demande record sur plusieurs émissions. Vous avez raison. Donc, ça veut dire qu'il y a l'appétit des investisseurs. Bien sûr, il y a un sujet dette publique et question de roulement de la dette qu'il faut traiter, mais c'est un sujet politique. Mais un sujet financier, aujourd'hui, il n'y est pas. Sur la dette, en tout cas, des pays développés. C'est un autre sujet sur les émergents, mais sur les développés, ça se passe bien. Bon, donc il y a raison entre le marché obligataire et le marché action. On vous dit c'est le marché action. Marché action, on jugera par la suite, mais je tombe sur le marché action. On retrouvera la vidéo, on vous la ressortira. Voilà, c'est ça. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christopher Denbick pour Pictet Asset Management. Merci. Merci.